On me demande souvent comment je suis devenue astrologue. La vérité, c'est que j'ai pas vraiment choisi l'astrologie. En fait, j'ai surtout eu l'impression qu'elle revenait régulièrement me chercher. Jusqu'au jour où, j'ai enfin décidé de l'écouter. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été fascinée par tout ce qui touche à l'invisible. Je lisais des livres sur l'astrologie, je m'intéressais à la cartomancie, à la chiromancie. Tous ces sujets m'attiraient énormément. Quand j'avais 5 ans, ma grand-mère maternelle est décédée. On l'appelait Ama, ce qui signifie maman en basque. Pendant près d'un an après son décès, je la voyais régulièrement. À l'époque, bien sûr, je pensais que j'avais imaginé tout ça. Ce n'est que bien plus tard que mes parents m'ont confirmé que c'est pas quelque chose que j'avais fantasmé. En grandissant, cette attirance pour l'invisible n'a jamais vraiment disparu. Il y avait des périodes où je plongeais dedans avec passion, puis d'autres où je m'en éloignais complètement parce que ça me faisait vraiment peur. Comme si une partie de moi était profondément attirée par ces sujets, tandis qu'une autre préférait vraiment garder les pieds sur terre. Puis à l'âge adulte, alors que j'étais étudiante à Paris, certaines rencontres sont venues réveiller tout ça. J'ai rencontré des médiums, je me suis de nouveau intéressée à ces questions. Et encore une fois, je me suis éloignée. Le véritable tournant, il est arrivé quelques années plus tard, l'année de mes 27 ans, après une rupture amoureuse qui a profondément bouleversé ma vie. J'ai traversé ce que beaucoup appellent une nuit noire de l'âme. J'ai commencé un immense travail sur moi. J'ai rencontré énormément de personnes, souvent complètement par hasard, ou peut-être pas totalement par hasard. Et de fil en aiguille, je suis revenue à mon premier amour, l'astrologie. Cette fois-ci, tout a été incroyablement fluide. Je suis tombée très facilement sur une formation qui correspondait exactement à ce que je recherchais. Une approche psychologique, pragmatique, très très loin des clichés que l'on associe souvent à l'astrologie. J'ai adoré apprendre. Puis l'idée de créer du contenu est arrivée, presque naturellement, elle aussi. Et un jour, le nom À ma bonne étoile s'est imposé à moi. Depuis toute petite, j'ai toujours eu la sensation que toutes les belles choses qui m'arrivaient venaient de ma bonne étoile. Et pour moi, cette bonne étoile, c'était ma grand-mère, Ama. Aujourd'hui encore, je continue d'apprendre tous les jours. Ma manière d'interpréter les thèmes astro évolue constamment. Je découvre de nouvelles techniques, je remets certaines choses en question. Et c'est justement ce que j'aime dans l'astrologie. Ce n'est pas un savoir figé, c'est une discipline qui permet de continuer à apprendre sur les autres, mais aussi sur moi-même. Et toi, est-ce qu'il y a un sujet, une passion, un projet qui revient régulièrement dans ta vie? Comme s'il essayait de te rappeler quelque chose. Raconte-moi ton histoire en commentaire, j'ai vraiment très envie de vous lire.